Salut Ouais. François, c'est François ou François Dominique alors? C'est François Dominique, mais tu peux m'appeler François, il n'y a pas de... Bah, c'est comment est-ce que tu souhaites être appelé? Bah, en fait, ça n'a pas de sens. Et voilà, parfait. Ouais, non, c'est facile. Non, François, appelle-moi François, c'est très bien. Trop bien. Eh ben Voilà. écoute, merci pour cet échange, ravi de te rencontrer. Ravi également. Je suis un peu intimidé, mais C'est vrai que je suis hyper intimidant, regarde. ouais. Là, Ah, c'est impressionnant. ça Ouais. gonfle et ça dégonfle très vite. Dégonfle surtout, mais bon. Bon. Je te laisse me dire Mais ce qui te, ce qui t'amène ou voilà, ce qui t'intéresse déjà comme. parce que tu t'appelles Arbre, et Oui, je trouve ça hyper cool. merci. Voilà. Très gentil. Donc, et moi, j'adore les arbres. Donc, je vais Moi super bien avec aussi. quelqu'un qui s'appelle Arbre. Je savais pas si c'était parce que je m'appelais Arbre, j'aimais les arbres, mais je me dis, bon, il y a quand même beaucoup de gens qui aiment les arbres, ça doit pas être que pour ça. Moi, je m'appelle Renaud, toi, en nom de famille, et je suis pas spécialement fan des voitures, toi. Donc, la Musicien, guitare, non. ouais, Ouais, la guitare, ouais, la guitare, musicien. ça va. Chanteur. Ouais, en plus, carrément, je joue la guitare et je chante, donc Ah bah voilà, peut-être tu qu'il y vois. a eu, voilà, il y a eu un truc, là. Il y a un truc qui s'est joué. Renaud. Faut juste que tu te casses un peu plus la voix si possible, et après tu seras vraiment Et, comme Renaud. et que je boive un peu plus. Ouais. T'es pas obligé de prendre tous les attraits de Renaud si tu veux, Ah tu oui. en gardes que quelques-uns. Qu'est-ce qui fait que, alors j'ai demandé ouais, à te rencontrer, je t'ai découvert avec l'instant vertical. Ouais, ah, trop cool. Trop bien. Voilà. Ça fait moi à peu près il y a 4 ans, j'ai fait une dépression avec le Covid. Bon, je suis plutôt personnalité anxieuse qui essaie de cacher son anxiété par la nonchalance et de l'humour. Bon, voilà. Ok. Et de Euh, l'action, une sorte d'hyperactivité ou pas du tout? oui. Ouais, voilà. Alors, une sorte de, parce que comme c'est un peu Ouais. nonchalant, c'est un peu Ouais, bizarre, mais voilà. Vu que tu as dit nonchalant, c'est peut-être une suractivité que tu essaies de cacher un peu pour pouvoir quand même mettre de la nonchalance par-dessus. c'est ça, mais Ouais, en fait. bon, oui, j'ai fait plein de projets. Bon. Oui, c'est exactement ça. Voilà. J'ai toujours, alors moins maintenant, depuis ma dépression, mais avant, il fallait toujours que je fasse quelque chose, en fait. Ouais, ouais. Voilà. Rien Et le faire, Covid est arrivé. c'était pas possible. Donc Ouais. rien faire, c'était dormir. Voilà. Ce Faire qui la est déjà sieste. vachement bien. Si tu arrives à dormir, à faire la sieste, c'est déjà beaucoup. Il y a des gens qui n'arrivent pas à s'autoriser à dormir aussi, à faire la sieste. Toujours Ah non, actifs. ouais. Non, ça c'est bon. Je me suis toujours Ça, c'est autorisé bon. à dormir. Parfait. Parfait. Et puis ouais, et puis il y a 4 ans, ça a explosé, j'ai pas compris ce qui se passait. Euh, des angoisses de fou, en fait, qui me prenaient. Enfin, ça m'a pris petit à petit, puis à un moment donné, en fait, un matin, je me suis réveillé et je voulais me foutre en l'air. Donc ma femme, elle a pas compris. Bon, elle a pris rendez-vous tout de suite avec un médecin. On était en vacances. Ok. Super vacances. Euh, La voilà. nonchalance. Voilà. Là, non, J'ai envie de me suicider. D'accord, voilà, on va aller voir voilà. un médecin. Je Ouais, vais c'est peut-être ça. aller voir quelqu'un, c'est peut-être pas une bonne idée en fait. C'est ça. Voilà. Et en fait, ouais, je me suis posé, ma femme m'a posé sur une chaise sur le balcon. J'ai regardé un arbre et j'ai pas bougé de toute la journée, le temps d'avoir le rendez-vous chez le médecin. Ok, Voilà. très bien. C'était un autre monde. Tout s'était écroulé d'un coup. Et bon, du coup, bah, antidépresseur, anxiolytique. Euh, voilà, j'ai eu ça. Alors, ça m'allait plus ou moins le traitement, mais c'était pas tout à fait. Je ressentais pas assez les choses, je trouvais. Ça me Hmm. bloquait certains Ouais, trucs. tu m'étonnes. J'ai arrêté il y a 6 mois, et puis j'ai refait une dépression il y a 2 mois. Ok, Je vais ah merde. Bon, ça n'a pas fait comme la première, hein, parce que j'ai vu les signaux arriver, puis je suis suivi, donc voilà, on voit les trucs arriver. Donc ok, je reprends d'autres antidépresseurs qui me vont beaucoup mieux, ok, qui me coupent pas mon ressenti. ok. Euh, voilà, mais bon, le temps que ça fasse effet, voilà, c'est un peu chiant. Donc déjà, c'est une première question. Ouais, Après, enfin, j'ai découvert l'éveil après, enfin, au moment de la dépression, j'ai découvert, ok. ma femme suivait ça en fait avant. Ok. Et là, d'un coup, Et tu t'es dit, ah, finalement, ça n'a pas l'air si peut-être pas inintéressant si que ça. con. Moi, je regardais Pierre et Gérald, les Ouais, vidéos sur YouTube.
Et j'étais là, c'est quoi ce truc de secte là? Ils ont l'air tout illuminés, ils rigolent tout le temps. Pff, c'est quoi ce truc? Fatigant. Fatigant, ouais. Et puis, enfin, voilà, je la regardais un peu comme un ovni. Ouais, Voilà. Plein de jugements, enfin, tout ce qu'il fallait comme il faut. pareil. Voilà. Et puis après, bah voilà, bah, à un moment donné, en fait, t'as pas le choix. Et j'ai commencé à regarder, et puis en fait, j'ai fait, ah putain, ça fait du bien juste de les regarder, ça me faisait du bien, quoi. Ouais. Et ok, du coup, je m'en suis tapé des pubs Tu as avec l'abonnement des- Disney+, Pierre et Ouais, Gérard. c'est ça. Alors, je suis à l'ashram du cœur, du coup. Ouais, Voilà, donc je regarde régulièrement les méditations, et puis je regarde aussi le pranayama de Shankara. très bien. Pas trop Euh, satsang du coup. Tu regardes pas trop les satsang au final. non, je les ai regardés sur YouTube. Alors maintenant, il y en a plus de gratuits. Euh, Sur YouTube, non, mais dans l'ashram du cœur, t'en as les ouais, tout vendredis à fait. soirs, et puis t'en as Ouais. des fois des week-ends, un par mois si je m'abuse. Ouais, mais j'aime bien moi regarder quand c'est en présentiel. Je sais pas pourquoi, par rapport à en Ouais, ligne. mais moi c'est pareil, hein. Je j'ai regardé comme toi ceux qui étaient en présentiel, et puis quand c'est passé Ouais, en ligne, il y avait un truc qui est ça me touchait plus trop. Et je ouais, crois que tout simplement quand tu es en présentiel, tu es avec un groupe, et en fait c'est le groupe entier qui résonne les uns entre les autres, alors que sur Internet, tu as l'impression que c'est quelqu'un passe. Et c'est comme si c'était de l'individuel, mais toutes les 10 minutes, tu vois. Ça fait pas c'est l'effet exactement de... ça. Les gens, ils rigolent. En fait, en groupe aussi, il y a des interactions, les gens, ils rigolent ou ils réagissent, ou alors justement, ça réveille d'autres peurs en eux, etc. Et je trouvais aussi que c'était assez fascinant, ce côté groupe. Ouais, En plus, tu sais pas combien ils sont, tu vois. T'as juste un groupe de ouais, personnes qui sont là et ça fait des Ils trucs. sont peut-être 1000. Alors que là, c'est vrai qu'en ligne, c'est vraiment genre, une personne pose sa question, on repasse sa question, et après, il n'y a jamais non plus de temps de silence, alors qu'en présentiel, il y en a des fois où il n'y a pas de question pendant 2 minutes, tu vois, et t'es là, il y a 2 minutes de silence. Toi, ça te pose Ouais, dans 2 minutes de vraiment. silence, et après, il y a quelqu'un qui commence à dire, mais sinon... Enfin bref, je te laisse continuer, mais voilà, je comprends tout à fait que Ok. tu regardes plutôt l'imitation pranayama, tout C'est ça. c'est ça. Et qu'est-ce que j'ai lu Écartolé, évidemment. Enfin, évidemment, comme beaucoup. Ouais, ouais, c'est passage obligé à Ouais, le voilà, diplôme. le pouvoir du moment présent. Donc, je l'ai lu bah, il y a 4 ans quand j'ai fait ma dépression. Ça m'a permis de comprendre le corps de souffrance et tout. Ce qui se Ouais, passait en fait. Qu'est-ce qui se passait en moi? Je l'ai relu encore cette année. Euh, et en fait, c'est un bouquin qui fait vraiment du bien. Et, ouais. euh, et ce qui est, je comprends en fait. Je ressens un peu des choses. Mais ça part vite, quoi, en fait. Je repars, mais je referme, je peux tenir 10 minutes, un peu dans un espèce de ouais, ok, mon environnement, et puis après, pouf, Et après, et pouf. après, pouf, ça lâche. Euh, et il y avait, alors j'ai oublié, tiens, si, j'avais ma première question, tiens, peut-on prendre des antidépresseurs et être éveillé? Ça, c'était ma première question. Oui, oui, oui. Ok, Ouais, ouais, je comprends qu'il puisse y avoir cette fausse croyance qui bloque un peu, de dire oui, mais moi, j'ai une condition spéciale qui fait que peut-être ça marche pas. ouais. Ça, j'ai envie de dire, ça change rien. Sûrement que, en fait, ouais, non, ça change rien. Parce que dans tous les cas, c'est non miscible. Tu vois, c'est pas deux choses qui se mélangent. Les sensations de ce monde-là et ceux qui perçoivent les sensations, c'est pas, tu vois, c'est comme l'huile et l'eau, quoi. T'as beau faire ce que tu peux, ça se mélange pas. Et donc, au final, si jamais tu t'intéresses à ceux qui perçoivent, euh, quel que soit ton état de conscience individuelle, donc que tu sois sobre ou bourré ou que tu sois sous Ouais. médication, ça change pas. Ça, c'est ce qui apparaît. Le fait que tu te sentes clair d'esprit ou brouillé, ça, c'est un objet qui apparaît. Le fait de te sentir clair d'esprit ou pas. Et si tu t'intéresses au sujet, le sujet peut toujours se révéler, quel que soit ton état en tant que personne. Parce que lui, il n'est pas affecté, en fait. Il n'y a pas Mm. de différents états de conscience du point de vue de la conscience elle-même. Il y en a que du point de vue de la personne. Donc, ouais, si tu Ouais. t'intéresses à ce qui perçoit, si tu t'intéresses au sujet, si tu t'intéresses à ce que tu es vraiment, et que tu retournes ton regard des objets vers l'essence de ce que tu es, ça change rien que tu prennes des médicaments ou pas. Et Mais quand je... ensuite, Ouais, vas-y. ouais, vas-y, ensuite, le fait que tu prennes des médicaments, si jamais tu prenais pas des médicaments et qu'il y avait trop d'angoisse qui remontait,
ça serait peut-être trop difficile de te retourner vers ceux qui voient. Et donc, ça peut aider de prendre des médicaments. Et si tu prends des médicaments, ça te coupe aussi du ressenti, comme tu l'as dit, plus ou moins. Ouais, Là, apparemment, moins qu'avant. Mais ça te coupe quand même du ressenti. Et vu que le ressenti est pour certaines personnes une voie vers la réalisation, ça peut ne pas aider, disons, le fait que tu ressentes moins. Donc, tu vois, il y a un côté positif et un côté négatif. Au final, ça change pas grand-chose. Et ça, là, je te parle du point de vue progressif. Juste avant, je t'ai dit, du point de vue de l'absolu, ça change rien. Et du ouais. point de vue progressif, ça a des intérêts et des inconvénients qui fait qu'à la fin, tu te retrouves comme les personnes qui prennent pas de médicaments, tu vois, ça change pas grand-chose. Ok. Quand tu dis se retourner, toi, aller voir Ouais, qui regarde, ouais, euh, bon, si pff, c'est compliqué, ouais, ça bute, ça ressent un petit peu et puis je sais pas, ça s'empare très vite. ok. Euh, Vas-y, hum, regarde mes deux mains. ouais, Essaye de me poser tes yeux sur mon visage et d'en même temps avoir conscience qu'il y a des mains de chaque côté du visage. ok, Ok? Et maintenant, ouais, déplace ton attention de cette ouais. main à cette main sans bouger les yeux. Et maintenant, intéresse-toi, c'est quoi le truc qui se déplace? Parce que là, rien ne se déplace, à part l'attention qui part d'un point à un autre. Ah, c'est génial. Et là, tu vois bien qu'il y a quelque chose qui se déplace. J'ai l'impression que mes yeux bougent. Merde. Non, je vois tes yeux, ils bougent pas. Ça donne cette impression quand tu déplaces ton attention. Ok, Mais là, tu déplaces ton attention d'ici à là, ouais, d'ici à là. Tu vois, il y a quelque chose qui se déplace. ouais. Est-ce que ça, c'est un objet? Et là, tout de suite, je me dis, je vais te dire à ce qui monte tout Ouais, de ouais, suite, vas-y, c'est très bien, c'est très bien. euh, que c'est en fait ma vision périphérique et que même si mon œil bouge pas, il voit quand même les mouvements ou il voit quand même les deux trucs et qu'en fait, c'est pas l'attention, c'est quand même le corps. D'accord. Et donc, si je te dis éléphant rose, est-ce que tu imagines un éléphant rose? Ouais, Est-ce que c'est tes yeux qui voient l'éléphant rose tout de suite? non, c'est ma pensée. Ah, c'est ta pensée? La pensée, c'est l'éléphant rose. Mais il y a quelque Ouais, chose qui a conscience de l'éléphant rose. ouais, C'est comme si tu disais que c'était ma main là qui se voyait. Là, tu viens de confondre quand tu as dit c'est ma pensée qui voit ma propre pensée. Ça serait comme si tout à l'heure je t'ai dit qu'est-ce qui voit ma main, que tu aurais dit bah, c'est ta main qui voit ta main. Tu vois, tu as ouais, pris l'objet et tu as dit c'est l'objet ouais, qui se voit. Non, il y a quelque chose, il y a l'attention qui se pose sur l'objet. Donc il y a conscience qu'il y a un objet. Et donc là, tu as eu d'un coup, tu n'avais pas conscience d'éléphant rose. J'ai dit éléphant rose, tu as eu conscience d'éléphant rose. Mais tu vois bien ouais, que c'est pas ton œil qui a vu l'éléphant rose. Donc ça veut dire que ouais, c'est pas ton œil, c'est pas de la vision physique. ouais, ouais, tout à fait. Tu vois. Donc Et c'est donc bien là, il y a quelque l'attention. chose, Ouais, il y a l'attention qui s'est portée sur cette main, l'attention qui s'est portée sur cette main, et l'attention qui s'est portée sur éléphant rose, qui est ok. apparu on ne sait trop où. On ne sait trop où, j'aime bien faire une liaison avec un S sur trop, alors qu'il n'y a vraiment pas. On ne sait trop. Ouais, mais c'est pas très joli. Ouais, c'est ça, c'est moche, mais c'est pas grave. Tu vois, Ok, on sait pas où, mais il y a un éléphant rose qui est apparu quelque part. ouais, Et, et, et il y a d'abord attention qui se pose sur éléphant rose. Ou ouais, alors il y a simultanément éléphant rose et attention, mais il pourrait pas y avoir. Si là, il y avait un éléphant rose juste là, hors de mon écran, tu pourrais pas le ouais, savoir. Parce que ton attention pourrait pas se poser sur l'éléphant rose. ouais, Tu vois? Donc là, à chaque fois, c'est l'attention qui se déplace. ok, Et donc, quand on dit se retourner vers le sujet, c'est faire ce que je viens de faire là avec toi, c'est faire ce que tu fais là. C'est d'appréhender comme un enfant. Dit, ah, c'est quoi ce truc qui bouge là? À gauche, à droite, devant, derrière, en bas. C'est quoi ça? ouais. Donc c'est faire attention à l'attention. Ouais. Et du coup, est-ce que l'attention peut faire attention à elle-même? Est-ce que l'attention peut apparaître au sein de l'attention? Est-ce que tu peux avoir conscience de l'attention? Mais j'en sais rien. Est-ce que le serpent peut se mordre la queue, quoi? Le serpent, il peut. Mais là, est-ce que l'attention peut se porter sur l'attention? Ben, moi, souvent, je dis ça de manière poétique, mais évidemment, c'est pas vraiment possible. Mais c'est pour ça qu'on dit retourner à soi. C'est que l'attention, elle est tout le temps focalisée sur les objets au point qu'elle se mélange avec eux. Donc, c'est ce que tu dis quand tu dis j'arrive à rester 5-10 minutes et puis après, ça repart. En fait, ce qui repart, c'est l'hypnotisation du monde. Tu t'es hypnotisé par toutes tes pensées, par toutes tes perceptions physiques, par l'idée que c'est bien toi ce corps.
Et en fait, c'est tellement, depuis qu'on est né, on le fait tellement qu'on peut laisser la machine dérouler, tu vois. Il n'y a rien à faire, on laisse faire et forcément, on sait que le personnage, il va vivre sa vie, qu'on va se prendre pour lui et puis voilà, il n'y a rien à faire. Et donc, ça demande une sorte d'effort de retourner l'attention vers l'attention elle-même. Et donc, de se dire, c'est quoi exactement cette attention? Et donc, ça, par exemple, c'est un jeu que je trouve très, très simple et ludique pour dire, bah oui, je vois bien qu'il y a quelque chose. Et ce quelque chose, bah, si on se dit est-ce que c'est un objet, on a du mal à l'objectiver, on a du mal à leur faire un objet. Si ton mental imagine l'attention, c'est dur, quoi. Il est là genre Ouais, c'est vrai Parce que si tu imagines un nuage, tu te dis bah qu'est-ce qu'il voit le nuage? Bah, c'est l'attention qui se porte sur le nuage. Mais en même temps, pourtant, là, dans cet exemple, tu ressens immédiatement, tout de suite, tu sens bien qu'il y a quelque chose. C'est pas un concept, tu vois. Avant, on peut dire la conscience, le soi, l'absolu, et toi, t'es là, genre, alors la conscience, le soi, l'absolu. Et là, en fait, tout de suite, je t'ai pas posé toutes ces questions. Je t'ai dit, c'est quoi qui se déplace entre cette main et cette main, ouais. si tes yeux bougent pas? Ah Et ouais, est-ce que ça qui se déplace peut se déplacer sur ce que tu vois derrière ton ordinateur ou ton téléphone? Et est-ce qu'il ouais. peut se porter derrière ce qui se passe derrière toi, sans pour autant regarder l'écran, tu vois, mais juste de sentir est-ce que l'attention peut se porter derrière le corps physique? C'est pour ça que Eckhart Tolle parle de ressentir l'énergie qu'on a en nous. C'est pour derrière faire attention à tout notre environnement autour non, Non, en fait, il mélange Eckhart beaucoup de Tolle, ce qu'il choses. fait, non, non, t'inquiète, il n'y a pas de souci, c'est qu'Eckhart Tolle, ce qu'il fait, c'est que il a remarqué que les gens étaient beaucoup dans le mental. Quand tu dis j'arrive à rester 10 minutes et après ça repart, en fait, ce qui repart, c'est le mental, c'est-à-dire les pensées et le fait que tu es hypnotisé comme par un film, comme si tu étais au cinéma, qu'il y avait un film en IMAX avec plein de couleurs et de sons, et que c'est très facile de se laisser replonger dans ce film mental. Mm. Et donc, il s'est rendu compte de ça et il s'est dit, comment est-ce que je fais pour les tirer hors de ce film? Et donc, il s'est rendu compte que ben, si tu ramènes l'attention sur l'instant présent, le mental il se calme. On n'est pas en train de dire sur ce qui perçoit l'instant présent. On est en train de dire l'instant présent. Et donc, lui, il dit, bah, si on ramène l'attention dans l'instant présent, déjà, le mental il se calme. Et si le mental se calme, c'est un peu plus facile, en vrai, d'avoir accès à ce qu'il perçoit. Mais il te dit pas, allons voir ce qu'il perçoit. Il te dit, revenons dans l'instant présent. Et là, il fait revenir dans l'instant présent, il te fait une petite méditation, ton souffle, tout ça. Et ensuite, il s'est dit, ouais, mais les gens, quand ils ressentent le physique, ils ont encore l'impression d'être quelqu'un. Comment est-ce qu'on enlève le fait d'avoir l'impression d'être quelqu'un? Eh ben, on va leur faire sentir leur corps énergétique. On va leur faire sentir des choses plus subtiles, où il n'y a pas de limite fine entre ce qu'ils sont, l'intérieur et l'extérieur. Donc, il t'amène sur les ressentis énergétiques subtils. Et il te dit, bah maintenant, voilà, essaie de sentir des choses, tu vois la chaleur dans ta main. Et là, d'un coup, la chaleur dans ta main, tu n'arrives plus à trouver de contour. Donc, il y a Mm. plus ce côté, je suis une personne, c'est évident, et puis, ah, ça c'est moi, et puis ça c'est pas moi, tu vois. Et donc là, tu commences à sentir quelque chose de plus subtil. Et en fait, après, à partir du moment où tu sens le corps énergétique, il a remarqué que bah, si tu t'emmènes le mental, tu le prends du film, tu le tires dans l'instant présent avec le physique, tu l'emmènes vers l'énergétique, tu l'emmènes en fait du plus dense au plus subtil. Et une fois que tu sens les perceptions énergétiques, tu es déjà tellement à l'écoute que forcément il y a un silence mental. Sinon, tu n'aurais pas accès à l'énergétique. Ça demande d'être calme pour sentir l'énergétique. Et du coup, une fois que tu sens l'énergétique, là, souvent, il te prend par la main et là, à ce moment-là seulement, il commence à te dire qu'est-ce qu'il perçoit l'énergétique. Et il dit pas ça comme ça, mais il t'emmène doucement à être le témoin de ce qui se vit, ou je sais plus comment il dit ça, tu vois, mais si tu lis le passage où il t'emmène à l'énergétique, Ouais. c'est ça. Et l'intérêt, c'est que l'énergétique, c'est dans l'instant présent. Donc, même si tu t'intéresses pas à ceux qui perçoivent, tu ramènes constamment ton mental à l'instant présent et ça calme l'hypnotisation du mental. Et déjà, si ça s'est calmé, en fait, c'est tellement plus simple. Euh, en apparence, en tout cas dans le progressif. Là, je parle que du progressif, je parle pas de l'absolu où tu pourrais en une seconde faire genre ah, c'est ça que je suis. Voilà. Mais si on prend le progressif, chez la plupart des humains, T'as pas un truc si, si, bah, il suffit de claquer dans ses doigts. Personne ne le fait, je ne sais pas pourquoi. Ah, ouais, voilà. Oh non, c'est parti. Et en fait, mais c'est vraiment ça. C'est moi au début, je partageais que comme ça. Je partageais que en disant va voir ce qu'il voit maintenant, et c'est terminé. Parce que Parce que si tu te fais croire au chemin progressif, le mental, il adore. Il se dit, ah cool, il y a une roadmap là, Ouais, on a un petit plan sur 5 ans, une petite stratégie, un petit business plan, on sait ce qu'on a à faire.
On suit les étapes, ça va arriver, tu vois. Et en fait, ça veut dire directement, ça n'est pas là. Et un jour, ça viendra. Et donc, tu te mets à distance de l'éveil. Et en fait, quand tu te mets à distance de l'éveil, tu restes à distance de l'éveil toute ta vie. Parce que c'est toujours dans 5 ans, en fait. 5 ans plus tard, c'est toujours, OK, là, on en est là. Maintenant, voilà ce qu'on va faire pour que dans 5 ans, ce soit là. Et 5 ans plus tard, OK, on a fait ça, c'est bien. Là, maintenant, on va faire ça. Et en fait, tu en as pour 15 vies, tu vois. Enfin, je veux dire, tu en as pour une éternité, en vrai. Il y a un moment donné, tu es obligé de dire, attends, en fait, c'est pas progressif, ça peut pas être progressif. Si je m'intéresse à l'absolu, l'absolu, il est forcément déjà là. Et donc, à partir de là, tu commences à te dire, OK, c'est peut-être pas progressif. Et même à partir de ce moment-là, dans le temps, il peut sembler y avoir des évolutions et des trucs qui amènent jusqu'à la réalisation. Mais tout ça, c'est des illusions qui fait que tu adhères à une histoire romantique en mode Disney avec une fin heureuse. Un jour, je me verrai. Et donc, moi, au début, je partageais que en mode non, non, suivez pas ça parce que vous êtes sûr de vous planter. Mais au final, plus ça avance et plus je vois que oui, dans les faits, chez la plupart des gens, c'est progressif et c'est OK que ce soit progressif. Et donc, on peut jouer le jeu de c'est progressif. Mais en rappelant quand même régulièrement que ça fait semblant d'être progressif, tu vois. C'est pas vraiment progressif, tu vois. Ce que tu cherches est déjà là, complètement entier, ici et maintenant, et tu y as déjà accès ici et maintenant. Il semblerait juste qu'effectivement c'est voilé, c'est pas très clair, et donc petit à petit On on, déverrouille des on trucs. déverrouille, on nettoie le miroir, quoi. Pour qu'après, une fois le miroir nettoyé, tu fasses ah bah oui, c'est ça, c'est moi, c'est clair. Il y a pas de tache sur le miroir, tu vois. Mais même ça, c'est de la poésie. Mais c'est vrai qu'en progressif, ça s'apparente à ça. Et donc Eckhart Tolle, il te parle de comment est-ce que je fais pour avoir de moins en moins de films mentaux. Il prend complètement le progressif, Eckhart Tolle. Il parle pas d'absolu, alors que lui-même, ça n'a pas été progressif, donc c'est hyper drôle. C'est le mec qui a réalisé le soi alors Ouais, qu'il était ouais. déprimé, qui avait rien, et qui réalise le soi comme ça en une seconde, il passe 40 ans à dire aux gens, le plus vous êtes présent, le plus vous êtes proche de la présence, c'était là. Ok, bon, bref. Moi, à un moment donné, je me disais, mais attends, c'est complètement, ça marche, enfin, c'est bizarre, tu vois, qu'il dise ça, mais je comprends que c'est d'expérience, il voit que les gens, ils n'arrivent pas à accepter le fait que c'est déjà fait, et que donc le seul moyen de les emmener, c'est de leur dire, ok, bon, d'accord, on va dire que c'est progressif, et dans ce cas-là, je vais t'emmener par un chemin, par un chemin. Et donc, effectivement, il fait en sorte d'avoir de moins en moins l'hypnotisation mentale, de ramener dans l'instant présent, d'aller vers l'énergétique pour être de plus en plus maintenant. Et quand tu es maintenant, tu sens forcément plus la présence. Et surtout, si tu es maintenant présent aux perceptions subtiles, ça te demande d'être encore plus présent. J'aime pas trop ces termes, mais tu comprends pourquoi maintenant je dis encore plus présent, c'est que tu peux pas Ouais, être plus ou moins présent, mais dans l'expérience humaine, ça apparaît comme ça. Comme tu disais toi-même, tu écoutes un satsang ou tu fais une méditation, c'est genre, ah, t'es présent, mais 10 minutes après, tu sens qu'il y a un truc qui s'est estompé. Est-ce que, alors, moi, je ressens des trucs énergétiques à l'intérieur. Ouais, Ça peut être des angoisses que je vais regarder. Alors aujourd'hui, j'arrive à les regarder mieux qu'à une époque. super. Euh, Où c'est plus, j'ai l'impression que mon corps est plus petit. Je sais pas comment dire. Et avant, je regardais, mais c'était un espèce de truc là, et maintenant, j'ai l'impression d'être tout maigrichon, et avec Ok. voilà, et l'angoisse que je vais regarder vraiment de façon précise dans le corps. Je sens énergétiquement qu'il se passe des choses. Ce que je fais, c'est que je demande à la lumière de rentrer, en Ouais. général, et je sens ça chauffe, en fait, ça chauffe au niveau du thorax et tout. Est-ce que ça, c'est juste une expérience énergétique et quelque part on s'en fout? Ou est-ce que c'est un chemin d'accès à la présence et à la conscience? Bah, en fait, du point de vue progressif, c'est souvent le chemin, il prend souvent cette forme-là. Mais pourquoi? Tout simplement parce que réaliser le soi, c'est réaliser ce qui est tout le temps présent maintenant. Et au final, si tu t'autorises à juste dire, d'accord, je vais jouer ce jeu-là et tu restes présent maintenant, chez la plupart des gens, c'est insupportable parce qu'il y a trop d'angoisse qui remonte, il y a trop de souffrance qui remonte. Et du coup, si tu vas pas faire ce que tu fais là, bah, ça va être trop fort et donc tu vas fuir. Et donc tu vas reprendre la vie de la personne. Et donc, si tu fais ce que tu fais là, ça va être de plus en plus léger de rester là, pas forcément à faire quelque chose, pas forcément à chercher quelque chose. Et donc, plus tu vois l'émotionnel, plus ce que tu fais là se fait, plus c'est simple de rester maintenant et de savourer être. Moi, je dis ça souvent, de juste savourer le simple fait d'être là sans rien chercher. Et, et généralement, c'est quand on est là que ça s'ouvre.
C'est quand on est là que ça peut apparaître comme évident. De dire, ah bah Ouais. oui, ok, c'est ça que je suis. Et le ça, t'arrives pas du tout à dire ce que c'est, mais c'est ça. Et, et donc voilà, encore une fois, il y a les deux réponses en même temps de, dans l'absolu, ça change rien, on s'en fout. Et moi, ça a été énorme le moment où j'ai enfin accepté que c'était pas en voyant l'émotionnel que j'allais m'éveiller. Parce que du coup, j'ai commencé à dire, en fait, c'est pas important. Tout ce qui compte, c'est qu'est-ce que je suis, qu'est-ce qu'il voit, c'est quoi cette attention-là qui passe de l'un à l'autre. Et si je m'intéresse que à ça suffit. Et s'il y a de l'émotionnel qui doit remonter, il va remonter, t'inquiète pas. Tu vois, donc je me disais, bon, bah, vas-y, je vais pas m'intéresser à l'émotionnel, je vais pas me dire, je vais voir tous mes traumatismes comme ça, un jour je vais m'éveiller. Je vais dire, ok, si j'écoute les sages, normalement c'est déjà là ce que je cherche, je peux déjà y accéder, je peux déjà le voir. Donc je vais m'intéresser que à ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la voie de la connaissance directe. J'ai découvert après que c'était ça, et moi, c'est vrai que j'étais très ce genre de profil. Et je pensais qu'il y avait que Ouais. ça de vrai, donc au début, je partageais un peu comme ça, et après, j'ai vu qu'il y avait des gens, voilà, ils sont faits pour faire l'émotionnel, et puis à un moment donné, ça se fait quand même. Mais moi, il y a eu une bascule quand même, parce qu'avant, je m'intéressais à l'émotionnel, et une bascule quand j'ai fini par comprendre que, en fait, si tu veux un truc, ben, va directement vers ce fameux truc. Plutôt que de dire, je veux ça, mais je sais pas comment y aller, du coup, je vais m'occuper des trucs autour, là. Tu vois, l'émotionnel. Alors qu'en fait, pour ce Ouais. que tu es, Hmm. qu'il y ait une émotion ou pas, ça change rien. Si jamais on Ouais. prend la métaphore de la télé, tu vois, tu as une télé et dessus, tu as une image. Sur l'image qui apparaît sur ta télé, que la personne elle ait une émotion ou qu'elle soit calme, ça change rien pour ton écran de télé. Ton écran de télé, tu l'allumes, tu l'éteins, il reste inchangé. Ta télé est éteinte, tu lances un film, 2 heures, plein de choses qui se passent à gauche, à droite, en haut, en bas. Tu éteins ta télé, elle n'a pas bougé. Et même pendant le film, ta télé, derrière les pixels qui apparaissent, elle n'a pas bougé. Et donc, si tu t'intéresses directement à ça, à la télé derrière l'image qui apparaît sur elle-même, bah au final, c'est naturel que le film se fasse et que s'il y a des émotions qui doivent être vues et évacuées comme tu le fais, et ben ça se fera, quoi. Ok. Donc ça a complètement sa place, mais il y a un moment donné où peut-être tu vas en avoir ras-le-bol si jamais tu as la croyance que ça t'aide. Là, comme tu le fais, j'ai l'impression que c'est relativement en fonction de ce qui vient, c'est paisible, tu vois. Donc très bien, en fait. Hmm. Laisse faire ça, mais, mais n'adhère pas à l'idée que peut-être à un moment donné, il y aura plus d'émotion qui fait qu'à ce moment-là, tu t'éveilleras. Parce que là, tu es encore en train de mettre à distance l'éveil. Ouais, à un moment donné, enfin, je m'identifie comme quelqu'un dépressif, donc j'ai une dépression. Donc, toi, donc Exactement. j'ai une identité très forte de là, en ce moment, Ouais. tu es en dépression. Ouais. Tu pourras t'éveiller quand la dépression sera Ce plus sera calme, quand tu terminé. auras plus Ouais. d'anxiété toute la journée, quand voilà. Et Ouais. En ça, fait, ouais. c'est formidable. Est-ce que tu arrives maintenant à te dire, je ne suis pas déprimé? Si tu le dis, est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge? Ça pleure. Formidable. Vas-y. Parce que je te le dis et tu es capable de l'entendre, tu n'es pas déprimé. Ah, ça, ça veut. Je sens que ça. Il y a un truc gros là. Tu vois, je sais pas comment dire, Ouais. même derrière, tu vois, enfin, un truc, un glacier qui veut couler, tu vois, Mm. mais qui est figé dans la glace, tu vois. Super. Allons voir l'émotionnel maintenant. Donc, ce que j'aime dire, c'est que tu es tranquille chez toi, c'est le soir, t'es allé te coucher, t'es bien, et il y a quelqu'un qui frappe à ta porte, et c'est un pote qui se sent pas bien. Il se dit, ouais, ouais, j'ai des problèmes, est-ce que je peux venir chez toi? Je me sens pas bien. Bah vas-y, viens, j'avais pas spécialement sommeil, tu peux rentrer. Tu laisses cette personne rentrer. Tu lui dis, tu peux te mettre dans le canapé, tu peux aller prendre une douche, tu peux te servir dans le frigo. Et là, le glacier, dans ton dos, on a cette ouverture et cet accueil, et cette posture, entre guillemets, par rapport à lui. Le problème, ce serait de s'identifier à ce glacier, à dire, je suis déprimé. Et en fait, non, tu n'es pas déprimé. Il y a quelque chose en toi, il y a quelqu'un qui est rentré chez toi avec sa dépression. Elle n'est pas à toi. Et donc là, maintenant, depuis ce positionnement intérieur, entre guillemets,
Tu portes ton attention sur ce glacier et tu le laisses couler tranquillement, comme un ami qui s'effondrerait sur ton canapé. Et en même temps que tu es l'hôte de ce glacier, tu autorises le corps de François à bouger en fonction de ça, à pleurer s'il a envie, tu vois. Il a le droit d'être vivant. Des fois, quand je mets les gens dans cette posture, ils se figent un peu, tu vois, ils sont comme ça. En fait, dans le corps, quand même, il a le droit de, tu vois, de respirer, d'être en contact avec l'énergétique. Et maintenant, juste, tu ressens le glacier. Et s'il n'est pas si clair, parce que j'ai parlé un petit peu pour te mettre en situation, tu redis juste, je ne suis pas déprimé. Et ressens bien tout ce qui se passe derrière. Tu vois, tu prends le temps de, comme si tu appréhendais une texture que tu n'as jamais vue, tu vois, que tu n'as jamais appréhendée, une couleur que tu n'as jamais vue. Je t'entends pas. Je crois que quand Ça, tu parles. Ça quoi? ça chauffe à fond. Ah ouais, super. Formidable. C'est super. Ça veut dire que tu es très, très en contact, donc ça va aller très vite. Laisse-le chauffer à fond. Voilà, c'est un radiateur. Ce qui est marrant pour un iceberg quand même. L'iceberg radiateur. Ça va avec notre monde. Ouais. Réchauffement climatique, tout, parfait. Arrêtez, hein. Hmm. Arrêtez de chauffer. Ça a arrêté de chauffer? Ouais, ça arrête Déjà? de chauffer. Super. Maintenant, sans les conséquences de ça. Parce qu'il y a un glacier qui a fondu, généralement, ça fait monter le niveau des océans. Tu vois ce que je veux dire? Genre, quand je dis ça, c'est que sans si ça a des répercussions dans le corps énergétique, s'il y a d'autres points qui se réveillent ou si juste tu sens que tout se fluidifie. Et va sentir au niveau du plexus solaire, entre autres. Ouais. Reste en contact avec ça et tu peux redire aussi intérieurement, je ne suis pas déprimé et voir s'il y a d'autres zones qui se réactivent une fois que tu dis ça. Je crois. Problème de mâchoire. Super. Autorise la mâchoire. Tu ressens ce qui se passe dans la mâchoire et vu que tu sens très bien l'énergétique, ça va faire pareil. Ça va chauffer. C'est une émotion. T'as pas de problème à la mâchoire. Il y a juste une perception dans la mâchoire qui est désagréable. Et si tu arrêtes de l'étiqueter comme problème à la mâchoire, tu vas faire la même chose que dans le glacier. Tu vas juste appréhender comme si c'était une couleur que tu n'avais jamais vue. Tu vas sentir en détail ce qui se passe dans la mâchoire. Et, et ça va faire pareil que pour l'iceberg. N'hésite pas à relâcher la mâchoire et à sentir ce qui se passe là. Et tu laisses les sensations dans la mâchoire prendre plus de place. Cerveau qui se lasse. Essaie de voir où est-ce que tu sens dans le corps que quelque chose se lasse. Il est possible que ce soit par là, qu'il y ait un truc qui est un peu gêné par là.
une sorte de début de mal de crâne qui apparaît, ou tu vois, d'un endroit qui semble un peu voilé, pas clair, Là, et un peu confus. aussi au niveau corps énergétique, enfin au niveau plexus là. Ouais, bah, laisse-toi porter par celui qui s'impose en premier entre les deux. De toute façon, tu vas aller voir les deux. Celui-là qui s'impose en premier. Ouais, suis-le. Mon cerveau qui dit pourquoi faire. Ça, c'est juste qu'il essaie de te protéger. Il essaie de dire, n'y allons pas. Je vais te trouver une bonne raison pour pas qu'on aille voir notre souffrance. Il veut pas que tu démasques la souffrance parce que lui, il a enregistré que la dernière fois que tu as fait ça, c'était douloureux. Et il essaie de te protéger. Donc tu continues, tu ramènes ton attention là où c'était. C'est comme si tu passais le gardien du seuil. Tu vois, il y a quelqu'un qui essaie de te dire non, n'y va pas. Et toi, tu te dis si, je veux y aller. Et une fois que tu le fais, normalement, ça, tu sens que ça s'accélère. Mhm. Ouais. Là, j'ai mon cerveau qui dit je suis le tout. C'est cool. Très bien. Je crois qu'il a vraiment envie d'y croire. Très bien. Tant que ça n'empêche pas d'être en contact avec ce qu'il est, ça veut dire que c'est pas une fuite. Ça peut être juste la vérité qui s'impose. Alors la mâchoire est partie. Ouais, ça pulse encore dans le cerveau, non? Ouais, derrière. Enfin, ça me le fait vraiment derrière ici, là, comme ça. Ouais. Vas-y, tu restes avec, comme tout le reste. Tu portes juste ton attention dessus, c'est tout ce qu'on fait. Fois que je me répète, je suis pas déprimé, ça fait oh, une grosse vague à chaque fois, quoi. Super, ouais, c'est ça, c'est le but. Ouais, ça va faire une grosse vague jusqu'à ce que ce soit complètement T'as évacué. com- T'as combien de jours devant toi, Thibaut? Si tu savais comme ça va vite. Regarde déjà tout ce que tu as vu. Ça va très 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 vite. Tu es très en contact, donc c'est très facile.
des pics de joie. Mhm. Pchut, pchut. C'est pour te montrer que c'est bien là que c'est ça le chemin, c'est bien là que ça passe. Pour te donner envie de rester, tu vois. C'est des petits cadeaux. La vie, elle envoie des petits bonbons, tu sais. C'est oui, oui, c'est bien ça. T'es bien au bon endroit. Très bien ce que tu fais, reste là. Joyeux, là, ça donne envie de rigoler, là. C'est très bien. Ah, c'est que tu sens très bien, donc c'est en train de se dissiper au point que ça disparaît. Une fois que ça disparaît, souvent, ça a envie de rigoler parce que ça n'a plus aucun sens, tout ça. Une fois que vraiment ça s'est dissipé. Je t'entends pas. Pardon, ça fait plein de trucs. Hmm. Et plein de... Ouais, il y a tout qui est en train de se harmoniser. T'imagines, t'as laissé fondre un iceberg. Donc tout le corps énergétique, là, il est en train de travailler parce que lui, il veut toujours être à l'équilibre. Donc si tu libères un énorme blocage, ça fait qu'il y a une affluence d'énergie qui doit aller quelque part. Donc le corps énergétique, il est en train de d'amener cette énergie là où elle va pour que ça reprenne sa place, tu vois. Comme s'il y avait un glacier qui fondait, effectivement, le niveau d'océan doit se réajuster, tu vois, il y a une sorte de temps de rééquilibrage. Et là, c'est la même chose, c'est en train de pulser, de bouger dans tous les sens, parce qu'il y a cette énergie nouvelle qui, qui vient prendre place. Et il y a cette fluidité qui doit s'installer, mais jusqu'à un état d'équilibre. Ça ne va pas continuer à couler, tu vois. À un moment donné, ça va se stabiliser. Donc là, c'est en train de bouger parce qu'il y a un énorme morceau qui est tombé, quoi. Ça ne va pas durer très longtemps. Ça peut durer fortement, ça peut durer une demi-heure, tu vois, une heure. Après, ça va continuer à se faire dans les prochains jours. Pendant la nuit, pendant que tu dors, tu vas sûrement être fatigué, tu vas sûrement faire une sieste. En dormant, ça va continuer. Et dans quelques jours, ce sera stabilisé. Et là, tu te diras, oh putain, grosse différence. Et là, je suis pas du corps médical, mais très certainement que tes médicaments vont plus te servir à grand-chose parce que les médicaments te permettaient de faire une soupape de décompression par rapport à cette souffrance que tu voyais pas. Et une fois qu'il n'y a plus la souffrance, le médicament va juste pas faire d'effet. Tu vas dire, bah, je vois pas de différence quand je le prends, quand je le prends pas. Ah, mais ça, je serais pas au courant. Que, qu'il n'y a pas de différence? Si, si, si. Ouais. Ton cœur, il le dira. Tu verras, à un moment donné, ce sera évident. Ok. Enfin, tout va le dire. Même ton médecin, enfin, tu vois, je veux dire, tout, tu peux pas cacher ça. Ouais. Le fait que l'iceberg soit tombé et que tout se réharmonise, énergétiquement, l'univers entier est au courant. Donc, t'as pas besoin de te faire chier à, tu vois, dire qu'est-ce que j'en fais, comment je le dis aux autres. Les autres eux-mêmes vont dire waouh, tu vois, waouh, t'as l'air bien. Ils sauront pas l'expliquer. Ce qui est assez fou, c'est que bon, c'est des exercices que j'ai fait tout seul, ça, un peu ce que tu me dis là. Mais il y avait beaucoup plus de mental, il y avait beaucoup de pensée en fait. Et là, Ouais, le faire avec toi, il n'y a pas, enfin, il y a ouais, pas de pensée là. ouais, ouais. Hein. Ouais, maintenant que je je vais T'essaies pas de les réactiver. chercher. Allez, hé, 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 la machine. Réactive. Non, on va pas les chercher, ça sert à rien. Non, non, mais c'est ça, c'est genre ça cherche, ça fait pas, alors c'est où? Mais ouais, ouais. Ah ouais, c'est fou. Tu sens là que ça commence à se s'adoucir? Ah, Ou ça, complètement. Ouais. ouais. Alors c'est encore. Ah, C'est vraiment normal. C'est ce que tu as vu. Ça va ça travailler encore remonte, pas mais mal. c'est un état là que j'arrive même pas à avoir en méditation, tu vois. Ouais, Bon, après, quand je dépasse 15 minutes de méditation, tu t'endors. c'est mort, quoi. Fiat. Ah ouais, non, tu t'en as marre. Ouais, j'arrive pas, je repars trop dans les pensées, Ouais, ou que ce soit de la méditation, ou je fais avec Pierre, et enfin, il parle, donc ça va. Quand c'est guidé, ça c'est va. ça. Ouais, Quand c'est plus guidé, je tiens 5 minutes.
Ouais, ouais, c'est normal. Et là, en fait, ce qu'on a fait, c'est que à chaque fois, j'ai pris ton mental, ce qu'il disait, et on l'a inclus dans la danse. Et on a dit, OK. Et on a vu pourquoi est-ce qu'il dit ça et qu'est-ce qu'on en fait, tu vois, quand il dit ça sert à rien, ou on voit, ah ok, en fait, c'est un mécanisme de défense. La plupart du temps, quand tu es tout seul, tu le vois pas. Il y a un mécanisme de défense qui dit, oh, on s'ennuie, et pourquoi on n'irait pas manger un chocolat? Et toi, t'adhères. Tu te dis, ouais, c'est vrai. Tu vois, et il n'y a pas le truc qui dit, ah, regarde, c'est en train d'essayer de fuir. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de montrer le bout de son nez, qui serait peut-être intéressant d'aller voir avant d'aller prendre un chocolat, même si tu peux le faire après, tu vois. Et sauf que si tu le fais, bah après, il n'y a plus d'intérêt à fuir, tu vois. J'ai là, genre, ouais, bon, ok, le chocolat, on verra plus tard. Et c'est Carrément. ça, ouais. Je vois ça tout le temps, effectivement, mais je comprends. Je sais pas trop le mystère de pourquoi, mais je crois que c'est ça, c'est la présence, en fait. C'est d'être ramené là, quoi. Et ça fait qu'effectivement, il y a un déclic qui peut se faire, alors que les gens, quand ils essaient tout seuls, ils sont un peu genre comme ça. Oh, ça marche pas, ça me saoule, et ils arrêtent. Ouais, complètement. J'ai une question là qui me Ouais. vient, donc ça sort. Euh, D'ailleurs, c'est pas moi qui ai une question, hein, Il y a une question. il y a une question, mais bon, voilà. Bah, je crois encore que c'est moi. Euh, Quand j'essaie de me concentrer, alors là, ça le fait plus trop, hein, mais euh, me concentrer sur l'instant présent, je me concentre sur de l'objet, sur des Mhm. objets. Ouais, Euh, et en fait, il y a une tension. En fait, ça me demande de la concentration, en fait. ouais, c'est désagréable un Et, peu. et c'est pas agréable. Et c'est pour allez, revenir maintenant, revenir maintenant. Je regarde mes mains, j'écoute mon souffle. Et, et je me dis, ok, c'est le chemin, mais en fait, normalement, c'est sans effort. Ouais, Et là, ça me demande beaucoup d'efforts, en fait, de revenir. Et puis, c'est de l'objet, en fait. Et ça reste de l'objet. Et je me reste identifié aux objets. Je crois que c'est un truc qui t'est arrivé, toi aussi, dans ton cheminement. ouais. Comment t'as fait pour derrière, à un moment donné. Bon, je sais pas, qu'est-ce que tu as à me dire là-dessus? Ouais, ouais. Bah, en fait, je me suis rendu compte que c'était une impasse comme toi. Parce que du coup, tu sais ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que ce qui est intéressant, c'est le moment où l'attention, elle arrête de s'intéresser aux objets pour s'intéresser à elle-même. Et en fait, si tu dis l'instant présent, bah, tu te concentres sur des objets, donc ça peut avoir un effet, ce que je t'ai dit tout à l'heure, les cartoles, ça peut calmer le mental, parce que tu arrêtes de penser, mais par contre, tu es encore centré sur des objets, donc il n'y a pas de finalité là. Il n'y a pas de salvation, il y a pas de vraie solution, tu vois, tu vas pas être sauvé par des objets. Ah, j'ai bien regardé le mur là, ça y est, j'ai réalisé le soi. En fait, non. Réaliser le soi, c'est réaliser ce qui perçoit. Et ce qui perçoit n'étant pas un objet, là, tu peux plonger dans l'océan de ce qui perçoit et jamais trouver un truc fini qui fait que tu as l'impression d'être concentré. Si tu t'autorises à juste t'intéresser à voir c'est quoi l'attention qui se déplace d'une main à une autre, là, tu peux y passer des heures et c'est pas chiant parce que t'es pas en train de te concentrer. Tu es en train de ramener l'attention sur elle-même et ça te détend. Et donc, ça fait l'inverse de revenir dans l'instant présent. Moi, je suis pas trop fan de revenir dans l'instant présent. C'est pas trop un truc. Parce que, comme toi, c'était pas. Ça va pas faire un déclic, tu vois. C'était pas. Alors, si, quand je faisais un body scan, tu vois, si je sens mon corps partie par partie, ça va. Mais voilà, une fois que tu as fait le body scan, tu fais quoi? Ah, j'ai fait tous les membres, voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On en est où? Eh ben, retourne vivre ta vie. Ah, bah, dommage. Non, en fait, c'est ça, c'est si tu te dis, ah, ok, et si je m'intéressais là à ceux qui voient, quand je porte mon attention sur les objets, c'est quoi cette attention qui se déplace? Euh, Bah, là, tu es sur l'instant présent. C'est pour ça qu'il dit revenir à l'instant présent, c'est qu'en fait, il veut dire maintenant, et maintenant, c'est le sujet, c'est pas l'objet. Mais si tu entends instant présent et que donc tu te portes sur les perceptions, tu te portes sur des objets. Et donc, tu ne portes pas sur ce qui est essentiel. Et donc, tu vas réaliser les objets. Bon, ok. Dommage. Après, j'ai ma femme qui a vécu une expérience d'éveil il n'y a pas très longtemps. Mhm. Une expérience, parce que ça s'est Ouais, refermé. ouais, Qui a eu le mental qui s'est arrêté pendant, je sais plus, quelques heures. ouais. Et puis après, qui a eu, pendant plusieurs jours, elle pouvait caresser le carreau de la douche en disant, mais il est tellement
carreau. Elle regardait sa gourde qui était orange. J'étais, ah, mais c'est tellement orange. Elle me dit, j'ai tellement d'amour pour cette gourde-là. C'était, moi, je la voyais faire. Euh, J'étais en bonheur pour elle. Et à la fois, putain, merde, ça n'arrive pas à moi. Ouais. Alors que c'est moi qui suis en dépression, c'est dégueulasse. Euh, Ouais, et puis bon, ça s'est refermé, mais très cool. Enfin, elle cherche pas à revivre ça. C'était très cool, mais super, super. voilà. Et ça s'est refermé quand notre fils, donc on a un petit garçon de 12 ans, qu'a dit, parce qu'il a vu un peu, elle était lunaire quoi à ce moment-là. Ouais, Très agréable à vivre, très très agréable à vivre. Et ouais. il a dit, je veux retrouver ma maman défaitiste Je et veux pas quoi, comme il ça. dit? Je veux retrouver ma maman défaitiste. Aïe, aïe, aïe. Super. Voilà. Et là, en Et il est fait, ça lui a revenu? fait. Ouais. Voilà, elle n'est pas défaitiste, mais ce côté très optimiste et tout, et très ouvert à la vie, ça, Ah ouais, voilà. 12 ans, ça plaît pas, hein. Alors, ça ne le fait pas à 12 ans. Et du coup, en fait, son rôle de maman, en fait, c'est son rôle de maman qui l'a ramené à. Ouais, Ah, faut que je revienne, mais elle a eu la sensation de. Même son amour pour son enfant, il était pareil que son amour pour la bouteille, quoi. ouais, pour Elle a l'orange et le ressenti ça. carreau. Ouais, Voilà, et ouais. le carreau. Bah, ouais. Ben, très bien. Et en même temps, euh, c'est pas ça, la réalisation du soi. Et c'est important parce que sinon tu fais tout de suite une comparaison, comme tu as dit, et tu te dis, bah, elle a un truc que j'ai pas. Et c'est clair, parce que c'est une expérience qui. Oh, waouh! Oh, je suis le. Tu vois, Ouais, et tu fais, waouh, qu'est-ce qui t'arrive? Mais en fait, tout ça, c'est une expérience. Moi, j'appelle ça les effets de l'éveil, comme un effet secondaire. Mais en fait, on ne voit pas ce qui se joue vraiment, qui est qu'à ce moment-là, elle se vit en tant que présence. ouais, Et donc après, ça transparaît comme voilà, des choses qui sont plus ou moins impressionnantes et agréables. Mais en vrai, l'essence, c'est je suis la présence, je ne suis pas la personne. Et ça, c'est tout le temps là. Et donc c'est même là quand il n'y a rien d'impressionnant. Donc c'est super si elle n'a pas envie de retrouver ça, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de retrouver ça, parce que ça, c'était juste une expérience. Et au début, ça peut faire cet effet, ça le fait chez pas mal de gens, pas, je sais pas, peut-être la moitié, j'en sais rien. C'est pas tout le monde du tout, mais il y a ouais, quand ça même te pas le mal de fait? gens chez qui, moi, ça me l'a fait un peu, ouais. Ouais, ouais, j'ai eu un peu cet effet. Quand t'es en béatitude forte, tu vois, sans pour autant caresser des carreaux de. Mais j'aurais très bien pu le faire et j'ai dû le faire sans même m'en rendre compte, peut-être. Mais ça me l'a fait un peu, ouais. Mais le truc, c'est que, en fait, ça me l'a fait, mais j'ai directement. En fait, je crois que ça me l'a pas fait. Ah oui, si, ça me l'a fait avant, oui. Je connaissais pas l'éveil et tout, donc j'avais pas identifié ça comme ça. Ça me l'a fait avant, j'avais des vagues d'amour pour tout et tout. Mais je me sentais pas être le tout parce que c'était pas des termes que j'avais encore en vocabulaire. Mais du coup, par contre, quand ça me l'a fait, c'était la réalisation du soi. Et donc, ça m'intéressait pas. Directement, ça m'intéressait pas d'être dans cet état. Et quand je dis ne m'intéressait pas, je voulais dire que j'avais pas un surintérêt pour ça. C'était agréable, j'en profitais, mais par contre, j'étais pas attaché à ça. Je savais que très rapidement, ça allait retomber et que j'allais juste être comme n'importe quel glandu chez lui, tu vois. Et qu'il n'y avait pas à avoir de Ouais. différence. Et que l'essentiel, c'était le fait de reconnaître ce que je suis au-delà des objets perçus et qu'après, oui, il peut y avoir des effets secondaires intéressants, agréables, disons. Mais si tu t'attaches à ça, bah, très rapidement, tu te fais avoir parce qu'après, ça va forcément disparaître et tu vas être triste parce que ce sera plus là. Même ta femme, en fait, quand tu dis c'est disparu, de toute façon, même si elle était restée là, ça se serait estompé, cette sensation Ouais. de ouais, le carreau est tellement carreau. Et à la fin, elle aurait juste été prendre sa douche en disant je vais prendre ma douche. Elle prend sa douche et puis elle revient et tu dis oh, elle a l'air normale. Alors qu'en fait, non, l'essentiel de ce qu'elle a vécu est encore là. Elle se vit en tant que présence encore, mais il n'y a pas besoin des effets secondaires. Il n'y a pas besoin de se sentir particulièrement bien. En fait, Et souvent, alors, on veut se sentir particulièrement bien ouais. parce qu'avant, on se sentait particulièrement mal. Ça fait une sorte de rééquilibrage. Mais si tu te sens suffisamment bien suffisamment longtemps, au bout d'un moment, tu en auras marre de te sentir bien. C'est genre, ah, ah là là, je me sens bien. Tu fais ça pendant 5 jours, au bout d'un moment, tu fais, ouf, on va s'asseoir un peu, on va se calmer, tu vois. C'est genre, en fait, il n'y a pas besoin de ça. C'est juste que quand on se sent pas bien, il y a une sorte de, ah, waouh, c'est exaltation en comparaison, en décompression, tu vois, on va dire, par rapport à la dépression. Mais après, en fait, une fois que c'est stabilisé, t'as pas besoin d'être dans un état extatique tout le temps. Et donc, à ce moment-là, bah, tu peux juste redevenir vraiment.
plus normal que normal en apparence, mais ce que tu cherchais, entre guillemets, est toujours là. Ce que tu as trouvé est toujours là. Tu as reconnu d'ailleurs que ce que tu cherchais, ça avait toujours été là, mais il y a eu cette reconnaissance. Ce que tu me dis, ça me fait penser. J'ai vécu il y a quelques années, j'ai fait une formation pour être magnétiseur, Mhm. parce que j'enlevais le feu avec mes mains, voilà. Ouais, Et donc, ouais, tu sens bien. pardon? Oui, je dis oui, tu sens très bien l'énergie quand Ouais, tu là ouais, quand on voilà. faisait, Ouais, donc, ouais. c'est très fluide. Et du coup, bah après, quand je faisais sur les copains et tout, en fait, je récupérais des trucs dans mon corps. Ouais. Donc, j'ai T'as fait pas bon, bah, appris à, t'avais pas appris à envoyer dans la terre et tout. non, et puis je suis pas Ok. ancré, donc Ah oui, donc ça te chamboulait. exactement. J'ai même Ok. des fois chialé en faisant les trucs, ça Mhm. pleurait. Enfin voilà. Ouais. Bon, j'ai arrêté. J'ai fait quand même une formation pour voir, et puis après, Bon, j'ai arrêté, clairement. Ouais, expérience vécue. Ok, bon, ça me voilà. plaît pas super bien. On arrête. Mais lors de cette formation, enfin, j'avais fait un week-end. Euh, et enfin, sur le premier week-end, je suis rentré, j'avais comment dire, une découverte de l'amour. Et je suis rentré très lunaire euh, et très égo-spirituel, je pense. Ouais, Euh, mais très calme, enfin, vraiment, j'avais décollé complet, quoi. ouais. Et ma femme, quand je suis rentré, bon, elle n'était pas du tout dans cette mouvance-là à l'époque. Et elle me disait, oh, chut, tu redescends sur Terre, t'es pas Jésus, tu me prends pour qui? Enfin, voilà, c'était boum. Et ça m'avait vraiment, ça avait été un peu, Pareil, comme ton fils avec ta femme, c'est la même chose. Tu vois. c'est la même chose. Ok, donc Ouais. finalement, en fait, j'avais vécu, sans le savoir, une expérience de présence, en fait, en faisant ça, ou, Bah, ça peut être comme ta femme. En fait, ce que tu avais vécu, c'était particulièrement l'amour qui venait au premier plan, quoi. Et ça, ouais, c'est encore une expérience qui apparaît. Mais oui, généralement, ça vient avec le fait que tu touché du doigt la présence et que c'est depuis la présence qu'il y a pu avoir cet amour qui émergeait, oui. Parce qu'en ouais, fait, quand tu t'intéresses à l'énergétique, comme on a dit tout à l'heure, tu t'intéresses à un truc beaucoup plus subtil. Et donc, c'est beaucoup plus facile de voir qu'il y a ce qui perçoit et ce qui est perçu, parce que ce qui est perçu est déjà tellement fin que, hmm, que tu peux pas ignorer le fait qu'il y a un espace immense autour de cette perception très fine qui est là. hmm, Et donc, oui, c'est pareil. Et en fait, tu pourrais rester là. C'est juste que ça gênait ta femme parce que vibratoirement, elle était tellement loin de ça que c'était genre insupportable pour elle. Ça réveillait plein de trucs de voir un mec qui plane comme ça. Mais en fait, tu pourrais très bien rester là et ta femme pourrait très bien rester là. Et c'est ton enfant qui, lui, ben, ferait face à son truc d'être défaitiste. Tu vois, c'est lui-même qui est défaitiste et qui est là, genre, merde, mais si j'ai plus ma mère défaitiste, je me sens seul. Et ça le met face à sa propre solitude. Mais si il va voir sa solitude comme toi, tu voyais ta dépression, ben, la solitude, elle part et après, il n'y a pas ce problème-là, tu vois, là, chacun peut être là où il a envie. Mais tout ça, c'est des expériences, encore une fois, hein. C'est pas la ouais, réalisation du soi. Il n'y a pas de la réalisation du soi, il n'y a pas de niveau. Tout le monde est au même niveau et il n'y a pas de mieux ou moins bien. C'est plutôt, ouais, on va dire comme une radio que tu changes la fréquence de la radio, quoi. Il n'y a pas de mieux ou moins bien, c'est juste différentes stations, quoi. Et tu t'amuses à faire la vibration du défaitisme ou la vibration de l'optimisme, mais c'est pas mieux ou moins bien. Du point de vue humain, souvent on se dit c'est mieux d'être dans l'amour que dans la peur, alors qu'en fait, quand t'es ado, t'adores regarder des films de guerre et il y a de la joie à faire la guerre, donc c'est pas plus lourd, tu vois. ouais. C'est pas moins bien. C'est cool. C'est très cool. Et tu peux voir que l'essentiel du fait que c'est cool, ça vient de l'émotionnel qui est évacué, qui fait que maintenant tu peux juste être présent là, et que cette simple présence de ça émerge, hein, c'est cool. Ce qui est étrange, c'est que, toi, l'émotionnel, si je me rapporte au corps physique, Ouais, j'ai mon estomac qui est encore un peu ouais, tendu, tu vois. ouais, parce que t'as pas fini de laisser le travail se faire. Par contre, j'ai mon cerveau là qui est très détendu, quoi. Ouais, qui est Je sais pas dilaté. comment. Parce que t'as fini ce qui se passait là, Ouais, t'as laissé pulser et tout ça, et donc ça s'est harmonisé, et une fois que c'est passé, t'as cette sensation de diffusion légère
de pas trouver des contours solides. Et sur l'estomac, c'est juste que là, tu peux prendre un moment pour aller voir sur le plan énergétique ce qui se passe, et tu vas voir que ça va refaire pareil, ça va relancer le travail. Le simple fait de porter ton attention dessus, ça va réactiver les mouvements Ok, énergétiques et ça va se ça refluidifier. marche. Et après, tu auras à nouveau cette sensation de, ah, c'est marrant, au niveau de l'estomac, maintenant, c'est diffus. J'ai du mal à. En fait, quand tu dis corps physique, à chaque fois, c'est parce qu'il y a un truc qui est bloqué. Sinon, ça se sentirait pas comme étant le corps physique. Ok. C'est toujours quand il y a une énergie qui est bloquée, quand au niveau énergétique, c'est pas fluide, que tu sens du physique. Sinon, tu sens toujours, du point de vue énergétique, si c'est fluide, tu sens toujours une sorte de légèreté avec pas de contour, quoi. Et donc, en fait, quand tu sens quelque chose comme ça, faut juste aller le regarder Ouais, tout le temps. C'est vraiment ce et qu'on a essayer de fait tout l'amplifier, le en temps. fait, c'est ça? En disant, vas-y, vas-y, vas-y. Non, de simplement être présent à ça. Et moi, Ouais, je dis de l'autoriser à prendre autant de place qu'il veut. Donc, c'est pour ça que des fois, je dis à la personne, laisse-le se déployer. C'est synonyme de laisse-le prendre autant de place qu'il veut parce que souvent, les gens, tu vois, ils disent, ouais, mais reste petit. ouais, Il ouais. y a un truc de protection qui dit, Ouais, tu sais, reste en dessous. On ferme le couvercle de ouais, la casserole. Et donc là, l'idée, c'est de dire, vas-y, ouvre le couvercle de la casserole, laisse les saveurs aller dans toute la pièce, tu vois. Et c'est ça. Donc, mais simplement, si tu te places en tant que espace d'accueil pour ça, et que c'est comme si quelqu'un d'autre que toi rentrait dans la pièce avec ses problèmes, et que tu autorises cette personne à être là, bah là, à partir de là, il n'y a rien à faire, en fait. À partir de là, tu es juste présence. Tu offres de l'attention à cette partie-là qui est bloquée, qui est verrouillée. Et tu restes avec et tu la laisses, ouais, prendre toute la place, bouger si elle a envie de bouger. Faut que ça, c'est vivant, en fait. Faut que tu laisses circuler. Mais c'est pas toi qui force quelque chose. Parce que toi, à ce moment-là, tu n'es plus que l'hôte qui accueille un ami qui se sent pas bien. Et c'est que comme ça que ça circule vraiment. Sinon, il y a un, il y a un agissant qui se met au milieu au milieu de la ouais, machine, tu vois. ouais. Il y a un grain de sable qui vient essayer de faire bouger les roues et du coup, les roues, après, elles sont coincées. Il n'y a pas besoin d'un agissant. Ok. Il y a beaucoup d'agissants. Je vois. Oui. Oui, mais l'agissant, il est là que quand il y a besoin de se protéger d'une souffrance. Donc, plus tu fais ce que tu viens de faire avec l'iceberg, moins il y a de souffrance à cacher ou à éviter. Et donc, moins il y aura de contrôlant. Le contrôleur, il a que pour éviter de souffrir. Donc, si tu vas voir en face toutes ces souffrances et qu'elles sont évacuées, l'agissant, de fait, il a plus de raison de pointer le bout de son nez. Et donc, il va plus venir, c'est tout. Il va pas disparaître, il va pas mourir, c'est juste qu'il va plus venir, quoi. Ok. Comme là, tu disais tout à l'heure, tiens, il n'y a pas de pensée. Parce que les pensées n'avaient pas besoin de venir pour essayer de conceptualiser le monde, pour éviter de se sentir perdu dans ce mystère absolu, tu vois, et de créer une sorte de cartographie pour dire, ouais, si, je comprends. Non, il n'y a pas besoin, tu peux rester juste là. Et sans rien comprendre de ce qui se passe, tu peux laisser la vie se faire. Au niveau énergétique, ça m'est déjà arrivé de m'évanouir Mhm. tellement, Ouais, ça tellement m'étonne c'était pas. fort. Ouais. Juste après l'évanouissement, un bonheur, une paix géniale, Ouais. et après une énorme fatigue. Ouais. Mais c'est parce que tu étais confondu avec l'émotionnel quand tu t'étais évanoui. Là, si tu fais comme on vient de le faire, tu pourras jamais t'évanouir parce que tu es la présence qui perçoit ce qui bouge. Et la dernière fois, tu t'étais confondu avec ce qui bouge. Et ça donne le tournis. Ça fait tourner la tête et ça fait que tu peux finir par t'évanouir. Ok, Alors que si juste tu restes présent et que tu sens point par point, ça fait un effet domino et j'ai jamais vu quelqu'un qui s'évanouit. C'est pour ça, mais pas du tout, même très loin de là. ouais, Tu t'évanouis quand tu te confonds avec. Et tu es déprimé quand tu te confonds avec la dépression. Là, si tu laisses l'iceberg et que voilà, tu vois que tu es juste présent à ce qui se passe, ben, tu peux affirmer je suis pas déprimé et en même temps voir une dépression être là. Et les deux ont le droit de concorder et du coup, ça s'aligne sur je suis pas déprimé. Parce que c'est ça la vérité. Le reste, tu le redis, un objet. tu Tu le n'es pas redis, déprimé. je peux pas. Ouais, c'est ça. Redis, juste amuse-toi à le redire. Amuse-toi, j'adore, je dis toujours amuse-toi alors qu'il est c'est voilà, pour dire je ne suis pas déprimé. Mais fais-le, dis je ne suis pas déprimé tant que ça bouge des trucs et tu vas voir que très rapidement ça va se stabiliser. Et là, tu auras déjà fait énergétiquement, il y a tellement de choses qui auront bougé, c'est déjà fou. Mais déjà là, en fait, déjà là, ce qui vient de se passer, c'est déjà dingue. Carrément, carrément. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toi. Je te souhaite
de bien t'amuser avec tout ça parce que je te dis, il y a plein de choses qui vont se passer et des choses drôles parce qu'en plus, après, à l'extérieur, je te dis, ça a des répercussions qu'on n'imagine pas. Euh, les gens, ils le sentent que en toi, ça a bougé et voilà. Et tu peux t'autoriser à être là et à laisser le film se dérouler et t'autoriser à être heureux parce que tu n'es pas déprimé, donc t'as pas besoin de jouer ce rôle-là. Super. Merci beaucoup, Thibaut. Je t'en prie. À bientôt. Euh, Passe un bel été. également, également.